Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Je dis bonjour s'il vous plaît. Si tu es au Canada avec un visa touriste et que tu as trouvé un travail, est-ce que ton employeur peut aider à avoir la résidence permanente? On m'a dit qu'il faut débourser 5 000 $ pour l'avoir. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que les aspects de procédure d'immigration, c'est devenu un business pour beaucoup de personnes. C'est devenu un business pour beaucoup de personnes, que ce soit pour ceux qui ont même l'agrément de faire dans l'immigration, qui se comportent aussi, et c'est de bonne guerre, comme des agents de placement, beaucoup plus, parce que beaucoup de personnes ne payent plus en quelque sorte les services d'immigration auprès des agences agréées. Quand je dis des agences, c'est-à-dire dans les agences où il y a des consultants en immigration. Je précise déjà que moi je n'en suis pas un. Je donne juste des conseils et j'accompagne et je forme ceux qui veulent faire leur procédure seuls, et je leur donne aussi les informations où aller dans tel processus et tout. Maintenant, je dis que quand vous êtes touriste d'abordeur, si vous parvenez à avoir un contrat de travail, d'abord votre entreprise, en fait l'entreprise qui vous recrute va faire ce qu'on appelle pour vous l'EIMT. C'est l'étude, je crois c'est l'étude sur l'impact du marché du travail. Je ne connais pas très bien, mais on paye ça auprès du gouvernement. C'est dans les 1000 à 1500 $, quelque chose. Il faut vérifier, c'est sur le site. Déjà, si vous êtes passé par une structure, bien par quelqu'un qui vous propose ses services, par exemple, il vous trouve un contrat de travail, c'est normal que la personne vous demande de payer son service, parce que lui, il est allé chercher. Lui, il est comme, je peux dire, une agence de placement. Déjà, je ne sais pas qui vous a proposé ça, mais moi, je parle sous réserve, parce que c'est beaucoup plus la méthode que certaines agences de placement utilisent, surtout pour celles qui sont déjà sur place au Canada, qui sont des agences de placement. Donc, ce ne sont pas des agents, même s'ils ont en leur sein des consultants en immigration, mais ce qu'ils vous proposent, c'est d'abord un placement. Et le placement, là, je n'ai pas mené une étude pour savoir comment ça fonctionne, mais vous voyez même dans les sites que vous voyez en ligne, que ce soit les sites privés, surtout les sites privés, le fait que vous soyez membre, que vous ayez un compte dans ces sites-là, le concepteur de ces sites a quelque chose qui gagne. Le fait que vous consultiez son site, vous avez l'impression que vous ne payez pas, mais vous payez parce que vous connectez à son site et vous avez créé votre profil sur son site. Les informaticiens savent de quoi je parle. Donc ne pensez pas que même quand ils mettent le site où ils font des publications sur les opportunités d'emploi, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. La connexion que vous déboursez là et tout, ils ont quelque chose qu'ils gagnent derrière. Maintenant, si c'est quelqu'un directement qui entre en contact, ou bien vous êtes entré en contact directement avec elle pour vous placer, pour vous chercher, c'est normal. 5 000 $, bon, je ne suis pas là pour juger, parce que si je viens dire que la personne vous a frappé et tout, et qu'on va vers cette personne-là, la personne risque même vous détailler et tu vas même te rendre compte que peut-être que tu n'as rien payé. Donc je ne veux pas entrer dans un truc de jugement, mais je pense qu'il y a déjà fait une vidéo dessus sur les vérités à savoir sur les affaires de travail, de contrat de travail et tout. Donc beaucoup de gens vous font des publications sur le travail, vous pouvez trouver votre travail vous-même. Oui, vous pouvez le trouver et tout. Il suffit juste de chercher. Je vous ai déjà dit ça, que cherchez, prenez le temps de chercher et ayez la méthode de comment chercher. Ayez la méthode même de comment entrer en contact avec une structure qui est au Canada et vous n'y êtes pas. Comment est-ce que vous devez vous exprimer auprès de cette structure-là pour que votre dossier retienne cette structure et qu'elle vous donne un contrat. Et toutes ces choses-là, comment dire, on conçoit ça, et on entre en action. Vous voyez un peu. Donc, si quelqu'un a déjà mis son entreprise ou bien son système de réseau pour pouvoir faire X ou Y,
vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. 5 000 $, je ne vais pas dire que c'est beaucoup, je ne vais pas dire que c'est peu. J'en connais qui ont dépensé plus que ça. Je vous dis, j'en connais qui ont dépensé plus que ça, 5 000 $. D'autres même qui ont dépensé et qui n'ont même pas eu de permis. Donc ils n'ont même jamais réussi à venir au Canada. D'autres qui ont dépensé plus que ça, qui sont venus et tout. Donc c'est à vous de voir si vous êtes déjà sur place et tout. Ça veut dire que vous pouvez, si vous êtes entré en contact et que vous connaissez les références de ces structures, si vous avez ces ressources-là, faites comme bon vous semble, vous êtes adulte et tout. C'est ce que je voulais apporter comme réponse. Merci de me suivre. Abonnez-vous, le conseiller Bébé Alex.